à tous. Le 15 février dernier, la Commission européenne et la France se sont retrouvées au cœur d'une querelle au sujet de la signalétique infoterie rendue obligatoire en France pour mieux informer les consommateurs sur ce qu'ils doivent faire de leurs déchets. Ce cas d'école montre la complexité d'aligner les réglementations nationales avec la réglementation européenne, les réglementations transversales et les réglementations spécifiques. En effet, dans l'Union européenne, les produits cosmétiques sont principalement encadrés par le règlement 1223/2009, dit règlement cosmétique. Principalement car à ce cadre spécifique aux produits cosmétiques s'ajoutent les règlements liés aux substances et mélanges chimiques, tels que REACH et CLP, les dispositions relatives à la protection de l'environnement, la loi AGEC, la loi Climat et Résilience en France et en Europe, toutes les initiatives découlant du Pacte vert européen, et les dispositions liées à la protection du consommateur avec le droit de la consommation. Cette profusion de textes crée dans le temps des contradictions. C'est comme ça que la France, pionnière en matière de réglementation liée à l'économie circulaire, se retrouve avec la loi AGEC à devoir marcher sur des œufs. Si ce texte a mis le pied à l'étrier de la Commission européenne, quant à la rédaction d'un arsenal de textes verts, Green Deal, stratégie chimique, Green Claims, les dispositions françaises se retrouvent sur certains points en désaccord avec les dispositions et objectifs européens. Ainsi, la loi AGEC interdit l'utilisation de certaines mentions comme biodégradables depuis le 1er janvier 2022. Et du côté de l'Europe, la Commission, dans sa volonté de lutter contre l'éco-blanchiment, élabore la directive Green Claims qui tend à bannir les allégations environnementales génériques et trompeuses en prévoyant des règles plus spécifiques. Ainsi, selon le projet actuel, l'allégation biodégradable pourrait être utilisée dans la mesure où l'allégation est justifiée selon une performance environnementale excellente et qu'elle est accompagnée de précision. Cette directive européenne Green Claims, une fois finalisée, devra être transposée dans les lois nationales des États membres. La France tentera d'influer sur l'Union européenne pour faire interdire cette allégation. À défaut, elle devra s'y conformer. Cette contradiction pourrait freiner l'effort des industriels en R&D. Cosmed recommande aux entreprises de maintenir leurs efforts pour améliorer la biodégradabilité de leurs formules rincées et ainsi limiter leur impact sur les systèmes aquatiques, quand bien même ces efforts ne peuvent être valorisés aujourd'hui en France jusqu'à ce que l'Europe se positionne. De la même façon, l'allégation recyclable interroge. Ce qui est recyclable en France peut ne pas l'être dans un autre État membre, les pratiques de collecte et de tri en vigueur étant différentes d'un État membre à l'autre. Ce sera donc à l'Europe d'encadrer cette allégation de manière concrète. Autre exemple, avec l'infoterie, la Commission européenne reproche à la France de créer une charge inutile entravant les échanges commerciaux sur le marché intérieur et portant atteinte au principe de libre circulation des marchandises. La Commission estime par ailleurs que les règles de tri françaises peuvent également avoir des effets délétères sur l'environnement par le surplus de matériaux utilisés pour l'étiquetage et par une plus grande production des déchets, ce qui va à l'encontre de l'objectif visé. La France a disposé de 2 mois pour présenter ses observations à la Commission. À l'heure actuelle, aucune réponse n'a été faite. Dans cette attente, les dispositions de la France à l'égard de l'infoterie continuent de s'appliquer. Conclusion, cette situation crée de l'insécurité pour les entreprises et les conduit à devoir arbitrer entre l'application des réglementations nationales et les projets en cours au niveau européen. Ces contradictions peuvent être source de coûts importants de mise en conformité et décourager les entreprises dans leur démarche environnementale. Cosmed tente, que ce soit au niveau national ou européen, d'influer sur ces réglementations pour permettre la définition de règles cohérentes applicables par les entreprises. Merci et à bientôt pour un prochain numéro de Cosmed TV.